1987. Il y a certaines nuits où je remets mon masque et je deviens un garde en 1987. Il y a certaines nuits où j'allume les salles et je deviens un garde en 1987. Tu sais de toutes ces nuits où j'ai fait une crise et je deviens un garde en 1987. Mort sur 87. Tu te souviens ? Vous l'avez compris avec cette petite chanson, la suite se déroule en 1987 avec FNAF 2. C'est d'ailleurs dans ce jeu qu'aura lieu la morsure 87, que nous connaissons tous. C'est d'ailleurs le seul jeu où vous pourrez voir deux gardiens de nuit différents. Jérémy et Fritz. Alors comment on peut être aussi sûr que ça se déroule en 1987? Tout simplement grâce au chèque de paiement que nous avons tous les soirs. Après les événements de FNAF 2, on part en 1993 avec FNAF 1. Tout premier jeu de la licence, un jeu assez mémorable et nostalgique même pour certains. Ce dernier fait donc la base du jeu Five Nights at Freddy's. Alors comment on a pu découvrir 1993? Ne vous inquiétez pas, c'est simple. C'est grâce aux indices que nous avons grâce au Phone Guys et à ce petit calcul du coup qui nous a donné 1993. Après les événements de FNAF 1 en 1993, on passe pas du tout à FNAF 3. Beaucoup de personnes se trompent à ce moment-là, mais FNAF 3, c'est bien plus tard. D'abord, nous avons deux jeux, et le tout premier que je vais vous parler, c'est FNAF Sister Location. On pense que ça se passe dans les années 1995 et les années 2000, et je dis bien le mot « on pense » parce qu'on n'en a aucune stricte idée. Le fait est que déjà c'est après 1993, car tout simplement les animatroniques du premier opus sont beaucoup moins développés que ceux de Sister Location. D'ailleurs, FNAF Sister Location est le tout premier jeu qu'on peut bouger. Alors je sais, c'est pas non plus... On peut pas non plus bouger de façon incroyable, mais on bouge. Donc vous l'avez compris, c'est soit en 1995, soit dans les années 2000, puisque l'année 2000 est quand même une assez grande révolution dans tout ce qui est industriel et technologie.